Bonjour, je suis Yves Bonnen, le metteur en scène de la Maison de Bernarda à Bas. Très heureux que vous accueilliez cette pièce chez vous. Et si je l'ai choisie, cette pièce de Lorca, c'est parce qu'elle m'est tombée sur le pied. J'ai une étagère avec tout en haut, tout un rayon de pièces que j'ai envie de monter. Et l'autre jour, il y a quelques semaines, quelques mois, en mettant de l'ordre, il y en a une qui m'est tombée sur le pied. J'avais les pieds nus à ce moment-là, la pièce était assez lourde, dans une version ancienne, reliée, et ça m'a fait très mal. Et je lui ai dit, toi, tu vas pas t'en sortir comme ça. Et je l'ai relu, et au fur et à mesure de la lecture, je me suis souvenu que quelqu'un me l'avait déjà lu, cette pièce. Et c'était notre professeur d'espagnol, quand j'étais au lycée. J'étais dans un lycée où il n'y avait que des garçons. Et nous étions face à une toute jeune professeure d'espagnol, Marie-Christine, qui avait à peine plus que notre âge, et dont c'était le premier poste. Et une belle grande jeune femme avec des cheveux bruns, longs, et elle a remonté ses manches et nous a lu la pièce. Et cette jeune femme est passée de sa blancheur, sa pâleur naturelle à un empourprement incroyable. Et à la fin de la lecture, elle était dans un état, et elle avait changé vraiment de couleur, et nous aussi. Évidemment, là, les 30 clampins face à cette magnifique jeune femme qui nous lisait Lorca, on ne savait plus si c'était Lorca, si c'était elle, si c'était autre chose qui nous avait mis dans cet état-là, mais de la voir se transformer avec les poils, ces beaux poils bruns qu'elle avait sur le bras qui se dressait au fur et à mesure de la lecture, et il a terminé en nous disant: c'est à ça que vous reconnaîtrez un grand auteur, c'est qu'il vous fout la chair de poule. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec vous, pardon. Mais c'est cette pièce qui raconte une histoire, alors tenez-vous bien, de confinement. Un confinement à l'espagnol, c'est-à-dire pas ce qu'on a vécu, à côté de tout ça, ce qu'on a vécu, c'est la roupie de Sansonnet, parce que là, c'est 8 ans. 8 ans de confinement que la mère annonce le jour des obsèques du père. Elle a 5 filles, elle vit avec elle, avec une servante et avec la grand-mère, et elle leur dit maintenant: le vent ne rentrera plus dans la maison pendant 8 ans, et vous ne verrez plus personne. Et commence, dans ce début d'enfermement, une pression, monte une pression, ça devient une véritable casserole sous pression, en effet, avec ces 5 jeunes femmes qui sont toutes amoureuses de José, qui est un beau jeune homme de 25 ans, qui doit épouser l'aîné, qui en a au moins 10 de plus qu'elle, uniquement pour des raisons d'argent. Mais la plus jeune, Adela, est folle amoureuse de lui, et c'est réciproque. Et c'est cette montée du désir dans ce huis clos, dans cette société verrouillée, que la passion fait éclater. Et c'est ces éclats que j'ai envie de raconter. Avec cette mère qui est devenue la gardienne du troupeau, dangereuse, comme un barbier qui a le hoquet, comme le disent bien les Espagnols. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous raconter. Et cette force du désir et cette vitalité en même temps chez les Espagnols qu'on trouve, vous êtes sans doute déjà toutes et tous allés là-bas, la voit particulièrement, cette vitalité, quand on va lors des fêtes des Semaines Saintes. Moi, j'y suis allé à Grenade, et sur cette avancée de la fête, quand avance cette chasse avec tous ces gens qui sont au balcon, et ces femmes et ces hommes qui chantent face à cette Vierge qui avance et qui improvise avec une vitalité magnifique, des chants avec cette voix rauque à la Sylvia Pérez Crouch, si vous la connaissez. Ça vous met dans un état, c'est nouveau, les poils qui se dressent sur les bras. Et vous songez à quel point ce Lorca qui écrit La Maison de Bernarda, enfermé lui aussi en prison par les soldats de Franco, à quel point il a imaginé que la vie valait la peine d'être vécue et dépasser tous les enfermements qu'on pouvait imaginer. Quelques jours plus tard, il était assassiné par les phalangistes. Mais ce qui reste de lui, c'est que c'était tout sauf un homme qui croyait à la fin du monde. C'était pas un collapsionniste, et pourtant il disait: il faut que tout change et que cette société bâillonnée explose. Mais il affirmait qu'il n'y aura pas d'autre monde, qu'il n'y aura pas de plan B, et que du même coup, il faut recommencer une grande histoire. Et j'ai la chance de travailler de magnifiques comédiennes, dont la grande Myriam Boyer, qui nous permettront, à travers les chants aussi, parce que je suis entouré de talents magnifiques, dont Camille Rocailleux, qui va écrire pour elle une partition splendide. Et c'est cette partition qu'à l'intérieur de la pièce, elles vont chanter et qui vont nous permettre de vivre ce moment où l'Espagne nous raconte à quel point demain ça vaudra la peine de se lever. À bientôt.